Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table à une vidéoliste. On va parler de Draconis en fait, c'est ça, le plus qu'on en parle, plus que vous allez avoir le goût de participer. Donc Draconis en ligne, il va y avoir des plages horaires aussi pour ceux qui sont outre-Atlantique, qui vont peut-être pouvoir faciliter leur participation. Évidemment, à mesure que les détails vont rentrer, on va en savoir plus. Mais là, on peut s'inscrire nos parties, puis c'est de ça que je veux vous parler, là, des parties que j'ai sélectionnées. Je vous ai présenté dernièrement un peu les jeux que j'avais dans le goût. T'sais. C'est sûr que je ne pouvais pas tous les présenter. Fait qu'il fallait que je fasse un choix. Fait que je vais vous parler un peu pour le fun là, de mon analyse, là, de pourquoi tel jeu je l'ai choisi, pas tel autre. J'aime ça faire ça. Là, bon. C'est ça. Puis là, il y a un jeu en fait que j'ai pas parlé la semaine passée, qui n'a pas été sélectionné, mais j'ai le temps de vous en parler un peu. Parce qu'il me passait entre les mains au moment de dire OK, quel jeu je vais faire. Fait que tu sais, ça s'appelle Métamorphosis Alpha. J'ai deux éditions de ce jeu-là. J'ai la première et la cinquième, qui est comme la genre plus récente. Je dis genre. En tout cas, je ne veux pas aller dans les détails de l'histoire de Métamorphosis Alpha, mais Métamorphosis Alpha, c'est le premier jeu de rôle de comme science-fiction qui est sorti. Là. Le TSR il avait sorti ça, je peux vous dire. La première édition, c'est toute une affaire. C'est un jeu qui est particulier. J'aurais aimé ça le présenter en convention, mais c'est un jeu-là, je trouve qu'il nécessite un état d'esprit particulier, du moins de la part du meneur de jeu, pour rendre ça intéressant. Parce que c'est un jeu qui est très expéditif, c'est très mortel, c'est très OSR, c'est très player skill qu'on appelle. C'est les joueurs qui disent qu'est-ce qu'ils font. Il n'y a à peu près pas de jet à rouler, puis quand tu roules, c'est parce que ça va pas bien. Ça va pas bien dans ta vie quand tu roules des dés. En tout cas, bref. C'est une expérience que j'ai déjà faite dans le passé, mais c'est ça, étant donné que c'est un état d'esprit particulier, je sais que mon focus, je vais avoir de la misère, je prévois avoir de la misère à avoir le focus nécessaire pour faire Métamorphosis Alpha. J'ai décidé de ne pas le faire cette année, mais je me promets d'y revenir. La cinquième édition, c'est complètement autre chose au niveau de la mécanique de jeu, c'est le même contexte, là. Le contexte de Métamorphosis Alpha, en fait, c'est qu'on est comme du monde qui ont perdu la mémoire, puis qui sont dans un vaisseau qui dérive dans l'espace, puis on a tellement perdu la mémoire qu'on ne sait pas comment la technologie marche. Là, on retourne un peu à l'âge de pierre, entouré de plein de machines. C'est quand même assez intéressant comme contexte, mais le système de jeu de la cinquième est vraiment cool. Là, pour le peu que j'en sais, la seule affaire, c'est que en y regardant de près, je dirais que ça me tentait pas d'embarquer dans la lecture d'un nouveau système de règles cette année. C'est ça, je pense, qui est l'affaire. C'est ça me tentait pas de m'embarquer dans un nouveau système. J'aime ça en convention, amener des affaires que j'ai jamais essayées. C'est un peu mon défi que je me fais à chaque année. Mais là, cette année, c'est ça. J'ai comme... Tu sais, mon focus est déjà ailleurs avant Draconis. Fait que j'ai été avec des sélections un peu plus simples pour moi à monter. Fait que c'est pour ça que Métamorphosis Alpha, je l'ai pas pris. J'ai pas pris Humanish, un peu pour ça. J'ai pas pris Packhorse Library non plus. Mais c'est pas juste le fait que c'est un nouveau système de règles. C'est ça, c'est que j'ai découvert que c'était des bibliothécaires à cheval. Mais non, je le sais, Simonac, c'est ça l'intérêt du jeu. Bon. Sauf que là, tu sais, en fait, je pense que Packhorse Library, ça passait proche que je disais, on l'essaye cette année, mais c'est parce qu'en le regardant comme il faut, je me suis aperçu que ça demande un effort des joueurs. Tu sais, en convention, moi, ce que je veux présenter, c'est des affaires que le monde s'assoit, qu'il y a peu d'explications pour qu'on part. Mais Packhorse Library, tu sais, une des affaires qui tient ce jeu-là ensemble, c'est le contexte. Tu sais, le contexte de jeu, les bibliothécaires à cheval, le contexte historique, tout ça, qui rend le jeu intéressant et qui donne un peu sa force, tu sais. Fait que, tu sais, si j'ai à faire ça, ça sera pas en convention que je me suis dit, tu sais, c'est plus genre, OK, je vais me préparer d'avance une séance, il va y avoir du monde embarqué, on va les inviter à lire le livre. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à lire, c'est pas comme s'il était bien long, là. Mais je pense que c'est un jeu qui nécessite que tout le monde connaisse les règles, tu sais. Fait que, ou connaisse surtout le contexte, tu sais, pour comme bien comprendre dans quoi ils s'embarquent. Fait que non, ça sera pas en convention. Défi fantastique, j'ai passé outre. Défi fantastique, j'ai comme une thérapie à faire, moi. C'est parce que à toute fois que j'embarque dans des fantastiques, j'embarque dans quoi, tu sais. Puis c'est ça. Puis je trouve que si j'embarque là-dedans, c'est comme
C'est comme s'il s'ouvrait un genre de trou noir sous mes pieds, là. Puis là, j'embarque dans le monde de Titan, là. Puis là, tu sais, je trippe à fond, là. Fait que, tu sais, je tombe dans la full immersion avant même que les joueurs... avant même qu'il y ait une game, là, tu sais. Ce qui fait que je le sais que je vais avoir de la misère à me retenir de pas toutes lire ce que j'ai envie de lire, tu sais, juste parce que là, j'embarque dedans puis je suis trop content, là. Puis, tu sais, j'ai envie de garder le focus, tu sais, j'ai envie d'être capable de bien faire les autres affaires. Fait que, non, c'est ça, des fantastiques. J'en ferai pas cette année. Coureur d'orage, je me suis dit, je le garde dans la porte de poche en arrière, mais je ne l'ai pas proposé officiellement. C'est un jeu qui est très facile à mettre en place. Vraiment, on est mal pris. J'ai ça. Star Wars, non, pas cette année. C'est ça, c'est correct. C'est vrai que Star Wars, ça aurait pu être intéressant. Je sais que Star Wars, c'est tout le temps quelque chose que de la demande, là, à quelque part. Ça veut dire que les gens savent à quoi s'attendre. Mais non, j'ai dit non, pas cette année. Quel autre jeu je vous ai proposé? Je me souviens pas de tout là, mais tu sais, reste que là, ma sélection, c'est pas mal focusé sur... j'ai décidé d'aller vers Men in Black avec la version D6, de Petit 6. Petit 6, c'est comme ma grosse découverte de cette année. Fait que, tu sais, ça me tentait de partager ça à travers Men in Black. Fait que pour moi, c'est le fun de présenter ça en convention. Men in Black, c'est parfait pour les conventions. Hein? Tu fais une séance unique, tu fais des hommes en noir, puis tu fais ta job pour protéger les humains et les gentils extraterrestres des méchants. En tout cas, bref, ça va être plein d'actions. J'ai décidé de reprendre Omniscience. Ouais, Omniscience, cette année, encore une fois, est revenue. C'était haut dans ma liste de jeux à réessayer. C'est la 3e année que je peux me plonger dedans. Fait que, tu sais, pour moi, c'était pas de réapprendre un nouveau jeu, c'était de juste reprendre les rênes de quelque chose que j'ai déjà pris le temps d'analyser. Fait que j'ai trouvé l'expérience assez intéressante pour la refaire. Je trouve que ça se prête bien une convention. Fait que c'était ça, c'était dans ma liste, tu sais, ouais, c'était dans ma liste. Je vais le réessayer, tu sais, puis voir où ce que ça peut aller. Je pense que, tu sais, je suis comme encore plus confiant du résultat du prochain. Ben, j'ai bien aimé ça. Fait que Omniscience, je trouve que ça rentre bien. Puis finalement, j'ai ramené Cartoon Action Hour. Ah oui, l'affaire de dessin animé des années 80. Puis j'ai repris le même contexte que l'année passée. Là, le groupe de rock électro-buzzant, Tommy K, les Star Kitties. J'ai décidé de reprendre ça tel quel. Parce que là, ça aussi, c'est un jeu que je voulais revisiter. Moi, c'est la première édition du jeu que j'ai. Ça fait un job, ça fait ce que ça a à faire. J'ai bien aimé ça. Puis, tu sais, ça m'inspirait. Tu sais, je regardais le jeu et je disais, ah, ouais, il me semble que je pourrais faire ça avec ce jeu-là. Tu sais, j'avais comme un peu le feeling qu'il y avait de quoi aller sortir de ce contexte-là. J'avoue que je me suis demandé, est-ce que je prenais encore Tommy K, le groupe, ou si je faisais un autre contexte des animés années 80. Puis je suis revenu à Tommy K parmi les raisons, là, parce que ça me tentait, mais il y avait un petit côté paresseux à la chose, et je vais vous expliquer. C'est parce que cette version-là de Cartoon Action Hour, il n'y a pas beaucoup d'affaires disponibles sur Internet. Il n'y a pas de module de prêt, tout ça. Puis, tu sais, il propose des affaires, mais c'est jamais complet dans le livre. Il y a un contexte qui est là, mais il ne m'inspire pas plus qu'il faut. Puis, tu sais, c'est ça, tu as des exemples par-ci par-là de comment faire des affaires, mais c'est comme une boîte à outils un peu, tu sais. Créer un personnage à Cartoon Action Hour, il y a un petit peu de crunch en arrière de ça. Fait que je me suis dit, j'ai déjà fait la job pour Tommy K. Là. Les personnages sont faits, sont prêts à jouer. Fait que, tu sais, je vais juste reprendre le matériel que j'ai. Tu sais, il est prêt, puis tout ça. Puis en même temps, c'est pas mauvais, à vrai dire. Je trouve que ce jeu-là apporte une variété, là, tu sais, parce que, tu sais, du Donjon 5, il va en avoir, là, tu sais. Je veux dire, pourquoi amener un autre jeu de fantasy par-dessus les autres? Tu sais, c'est ça. C'était un peu ça mon questionnement. Fait que j'ai décidé d'y aller avec de quoi, tu sais, de quoi différent encore cette année. Tu sais, je reprends un thème de l'an dernier, mais je le reprends cette année. On verra, s'il n'y a personne, il n'y a personne, puis j'irai jouer. À la place, j'irai jouer à une game de quelqu'un d'autre. Il n'y en a pas de problème. C'est pour ça, tu sais, je me suis un peu backé up. Fait que, tu sais, j'amène 3 jeux assez variés les uns des autres. Puis, c'est question d'amener une variété au Festival Draconis à ma façon, c'est ça. Rien de plus compliqué que ça. C'est tout simplement ce que j'avais envie d'amener. Fait que voici les 3 jeux que j'ai sélectionnés. Puis les autres, ben c'est ça. C'était soit que je voulais pas c'était surtout soit que je voulais pas m'embarquer dans des règles
c'est ça. Tu sais, en fait, c'est ça, je pense qu'il y a une histoire de focus là-dedans. Je pense qu'il y a une affaire de focus. Tu sais, j'ai beaucoup de projets de jeux de rôle en cours. Je dis beaucoup. En fait, j'en ai suffisamment par rapport au temps que j'ai. Tu sais, j'ai déjà True 20, une game à toutes les semaines. J'ai une game de petits. Si à l'école secondaire, mon projet reprend, ben, je vais avoir de quoi tous les midis. Tu sais, puis j'ai des jeux de rôle avec mes enfants. Tu sais, j'en ai des projets, là. C'est ça. Fait que, tu sais, m'embarquer dans du nouveau, j'ai eu de la misère. Tu sais, je préfère garder mon temps de lecture pour être efficace, c'est ça. Tu sais, d'ailleurs, j'ai pas représenté, d'ailleurs, peut-être juste finir avec ça, True 20. Je l'avais déjà un peu collé à shot, mais j'ai pas reproposé True 20. J'aurais pu, ça aurait pu être facile, mais on dirait que non, j'ai envie de garder la concentration True 20 pour un projet, là, celui que j'ai à toutes les semaines. Tu sais, puis c'est correct. Pour ce qui est d'Hero Kids, ça, j'aurais aimé ça, là, mais je pense que ce qui arrive, c'est que j'aurais pas l'occasion de faire du jeu de rôle avec des enfants en ligne avant. Parce que je pense que c'est ça que ça me prend. Là, il faudrait que je développe un peu, que je me pratique à le faire chez nous, là, avec des enfants que je connais du jeu de rôle en ligne pour voir un peu comment m'y prendre. Parce que, tu sais, être assis devant un écran, tu sais, de quelqu'un qui fait juste parler, là, que c'est pas un dessin animé super énervant, c'est peut-être plus difficile, tu sais, que de capter leur attention, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est mon avis. Je sais qu'il y en a qui le font, là, mais moi, c'est ça, tu sais, je veux pas arriver comme le 26, 27, 28 février devant des enfants, puis pas trop savoir, en fait, tu sais, pas trop savoir comment ça va aller, tu sais, c'est ça, tu sais, j'ai envie d'être sûr de mon affaire. Tu sais, arriver en convention, c'est ça qui arrive, là. Faut quand même que tu sois sûr de ton affaire, tu sais, faut quand même que tu sois à 300% prêt, tu sais. Puis avec des enfants, je pense que c'est encore plus important. Si tu veux qu'il y ait une belle expérience, en fait, là, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'autrement dit, d'être devant l'écran avec des enfants, je me sentirais pas là au-dessus de mon affaire, là, tu sais, drette là. Fait que, mais un jour, tu sais, jamais, pas pour cette année, là, mais tu sais, du jeu de rôle en ligne avec des enfants, comme je dis, peut-être qu'à un moment donné, je vais prendre le temps de l'essayer avec des enfants que je connais, puis voir si ça marche. Mais peut-être que ça va peut-être arriver, ça arrivera peut-être jamais, on verra. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur ma sélection de jeux Draconis 2021. Quelle est la vôtre? Et si ça vous tente de faire une vidéo pour nous en parler, ben écoutez, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires, partager le mot. La convention Draconis 2021, convention jeu de rôle le 26, 27, 28 février 2021 en ligne. Fait que suivez ça, je vais mettre les liens en bas. François Letarte de JDR D30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.